Dans les communes de Grand Popo-Ekoume, le leadership, la prise de parole en public, la lutte contre les violences basées sur le genre dans les zones lacustres difficiles d'accès reste un défi permanent pour la gente féminine. Alors que l'émancipation de la femme est au cœur de tous les débats, le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO REPS FECO Bénin, avec le financement d'Oxfam, a jugé utile d'œuvrer pour un leadership transformationnel et une justice économique pour les femmes dans ces communes à travers des séances de renforcement de capacité sur plusieurs thématiques. Nous sommes en train de mettre en œuvre un projet dénommé Femmes, leadership transformationnel et justice économique. C'est un projet qui a été financé par Oxfam sur son programme PCV Égalité en Action. Et cette activité réunit les deux communes que sont la commune de Kome et la commune de Grand Popo. Aujourd'hui, nous sommes en train de former les filles de la commune de Kome, notamment les filles venant des zones lacustres de la commune de Kome, sur la loi de 2021 sur les infractions liées au sexe. Également sur la lutte contre les mariages précoces, les mariages forcés, les grossesses précoces et le safeguarding. C'est un travail tous azimuts au niveau des personnes concernées, c'est-à-dire les jeunes filles avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Également, comment rassembler et ratisser large au niveau des autorités pour arriver à déconstruire. Aujourd'hui, nous avons parlé de la violence, ce que c'est que la violence, les formes de violence qui existent, comment informer, comment sensibiliser les autres parents à connaître ce que c'est que la violence, comme nous l'avons appris aussi des responsables d'Oxfam et de REPS-FECO, les exemples à l'appui qui ont prouvé que vraiment les jeunes de la commune de Grand Popo aussi ont compris ce que nous avons appris aujourd'hui. Cette séance de renforcement de capacité a non seulement pris en compte les femmes, mais aussi des hommes, acteurs majeurs de la masculinité positive. À l'intérieur de ce que nous faisons, nous incluons également ce qu'on appelle la masculinité positive. Il y a des hommes champions qui respectent les femmes. L'idée, c'est de les promouvoir pour que ces hommes-là soient des modèles pour la société. Pour ça aussi, ça participe de la lutte pour la déconstruction des normes sociales qui sont des normes qui sont porteuses de violence à l'égard des femmes et des filles. Cette formation m'a permis de connaître ce que c'est que la violence et aussi les différentes formes de la violence. Je promets au réseau d'aller sensibiliser mes frères et sœurs aussi à savoir ce que c'est que la violence et ses différentes formes. Un sketch participatif en langue locale, conçu et réalisé par les femmes, permet d'engager des discussions entre les bénéficiaires et les participants pour un changement des mentalités vis-à-vis de la reconnaissance des droits des femmes. Le sketch que nous venons d'observer met en exergue, sinon a mis en exergue la démission totale du père de la famille. Si nous devons prodiguer des conseils par rapport à ces éléments énumérés, nous dirons que les pères et les mères que nous sommes, que nous représentons, nous avons la cogestion de la famille. En tant que père, nous devons tout faire, mobiliser des ressources pour que les besoins fondamentaux des enfants soient satisfaits. Au titre des activités menées à ce jour, figure le renforcement des capacités sur le leadership, la prise de parole en public, les lois relatives à la lutte contre les violences basées sur le genre, les techniques de négociation, la lutte contre les grossesses précoces et le safeguarding. Les séances d'apprentissage par les pairs soient donc une restitution des connaissances acquises à d'autres femmes. Un jeu concours dénommé Questions pour les jeunes champions et championnes, le renforcement des capacités sur la participation citoyenne et les outils d'interpellation dans le secteur de l'eau et l'assainissement
le renforcement des capacités en entrepreneuriat et techniques de vente, les séances de restitution par sketch participative, les séances de restitution par les leaders traditionnels et religieux, la formation théorique et pratique en pisciculture hors-sol et la mise en coopérative. Grâce au projet Leadership transformationnel et une justice économique pour les femmes des communes de Koumé et Grand Popo, les changements des systèmes et normes rétrogrades, défavorables aux droits et à l'émancipation des femmes et filles, deviennent perceptibles.